Voilà, donc on part d'un tableau que l'on va trier, hein. Alors, on va voir quelle manipulation faire pour effectuer tous les tris qu'on désire. Alors, déjà, ce tableau, bon, il comporte des dates. Alors, pour l'instant, il y a une colonne C qu'on va remplir pour indiquer l'année, hein, qui sera fonction de la date par une fonction année. On a une colonne donc d'en-tête enveloppe et une colonne E pour le montant. Notre tableau donc est relativement grand et porte sur plusieurs années, de 2018 à 2020. Alors premier temps, donc première étape, on va remplir cette fameuse colonne C. Donc on va appeler la fonction égale année. Voilà. Donc je double-clique. Voilà. Il me dit numéro de série. Donc maintenant on sait qu'une date c'est un numéro de série. Donc on peut cliquer là-dessus à partir du moment où c'est reconnu comme une date par Excel, bien sûr. Et je ferme la parenthèse et je fais entrée. Voilà. Et il m'affiche bien la date, l'année qui correspond à la date. Là, avec la poignée de recopie, je peux maintenant recopier cette même fonction sur les différentes cellules de la colonne C. Bien. Donc maintenant, j'ai un tableau qui comporte en fait 4 colonnes de rempli. Alors, si je clique, mettons, pour me dire, tiens, je voudrais faire un tri par date. Je clique, par exemple, uniquement sur la colonne B, pour voir ce qui se passe. Donc, j'appelle, comme on l'a vu, avec les tri par colonne simple, je clique sur l'onglet données, et là, je vais demander, on a la possibilité de faire un tri du plus ancien au plus récent. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on va faire, du plus ancien au plus récent. Excel nous affiche une boîte de dialogue en retenant notre attention. Microsoft Excel a trouvé des données près de votre sélection. Qu'elles ne sont pas sélectionnées, elles ne seront pas triées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, là, on a donc 2 colonnes qui sont liées, puisque année est pris sur la colonne B. Donc, si je clique sur continuer avec la sélection en cours, voilà ce qui va se passer, c'est que je n'aurai un tri que sur B et C. Et les colonnes D et E ne seront pas, elles, affectées par le tri, ce qui serait catastrophique. Donc là, ce qu'il faut, c'est bien sûr laisser cocher, étendre la sélection, si on veut faire un tri, en emportant les autres colonnes avec soi. Bien. Alors ça, c'est la première méthode. Donc là, on va faire un tri, comme ça. Voilà. Et il nous a fait le travail, c'est-à-dire qu'on a demandé depuis les dates les plus anciennes vers les dates les plus récentes. Et évidemment, le tableau s'est fait, disons, avec un tri complet. Je reviens en arrière, là je vais faire annuler le tri. Je reviens à la position initiale. Une autre méthode pour éviter d'avoir, disons, à répondre à ce type de boîte de dialogue, c'est de sélectionner en fait l'ensemble du tableau. Et ensuite de cliquer, alors c'est ce qu'on va faire, on va d'abord, donc on est là par exemple dans l'accueil, on sélectionne l'ensemble du tableau, voilà. Une fois que c'est fait, on va cliquer dans Données, désigner ce qu'on veut faire comme tri. Donc on va aller plutôt ici pour désigner le tri qu'on désire réaliser. Alors, qu'est-ce que nous propose Excel? D'abord, il a coché mes données ont des en-têtes. On laisse cocher parce que c'est vrai. Ensuite, on peut voir ici
que les colonnes, les noms des entêtes sont bien indiqués ici. Et donc, on pourra faire ainsi un tri par la colonne qu'on désire. Par disons, alors ça sera, mettons, si on reprend l'exemple de date, on va cliquer sur date. Ici, on a possibilité de faire des tris aussi sur d'autres choses que des valeurs. Bon, ici, on au plus récent, voilà, c'est ce qu'on peut aussi choisir, évidemment, du plus récent au plus ancien. Bon, on va laisser à du plus ancien au plus récent, et on va faire le tri. Voilà, et là, on retrouve, disons, le tri qui a été fait, sans qu'il ait besoin de nous demander si on veut étendre la sélection, puisqu'en fait, on lui a indiqué quel tableau on voulait trier. Je reviens en arrière, hein, j'annule. Donc là, maintenant, je peux aussi cliquer, mettons, n'importe où dans une cellule, hein, cliquer dans Données, trier, et là, il m'offre la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire en m'ayant coché mes données au en-tête et de me spécifier les colonnes de tri possibles. Alors on va trier par exemple ici sur, mettons, les montants par exemple. Donc du plus grand au plus petit par exemple. Plus grand au plus petit, voilà, on fait OK. Voilà. Et là, on a des montants, en effet, très forts au début, et puis petit à petit, les montants. Rien n'empêche de faire ce qu'on appelle des tris à plusieurs niveaux. Alors, on va en faire. Alors, on clique toujours au même endroit, c'est-à-dire ici. Possibilité d'ajouter des niveaux. Hein. Alors, on va trier, par exemple, on va se prendre, disons, un tri par année, premier niveau, hein. On va choisir par année. Bon. Deuxième niveau, donc j'ajoute un niveau, là, je clique sur ajouter un niveau. On va cliquer ensuite. Alors, il propose, là c'est pareil, les en-têtes. Hein. On va trier par enveloppe. Hein. Donc d'abord par année, ensuite par enveloppe. Et puis ensuite, on peut ajouter un troisième niveau, hein, qui sera, par exemple, les montants du plus élevé au plus petit. Donc on va changer ici. Donc là, les enveloppes seront de A à Z. Hein. Les années de plus grand au plus petit, donc ça veut dire qu'on aura d'abord année 2020, hein, c'est-à-dire l'année la plus récente. Hein. On a dit qu'on changeait les montants, ça serait du plus grand au plus petit. Et on va faire OK. Voilà, et donc là, le résultat apparaît. Alors j'ai déjà mon année 2020 qui apparaît ici. Bon. Jusqu'en ligne 32. Après, on se trouve avec... Alors, donc, dans l'année 2020, on va d'abord repérer pour voir si les enveloppes sont bien par ordre alphabétique. Alors, donc, l'alimentation. Et quand il y a une même enveloppe, si les montants sont bien du plus grand vers le plus bas. En effet, c'est bien le cas. On a bien ça. En effet, cadeau, ouais, ça marche. Donc là, on voit en effet. Donc c'est vrai également pour les années suivantes, bien sûr. Donc on a 2019, et puis à la fin, donc il y aura l'année 2018. Alors, un conseil, c'est en effet de sélectionner d'abord le tableau avant de faire les tris. Comme ça, on est sûr de ce qu'on va trier réellement. Deuxième point, si vous avez un tableau gigantesque, là, il y a une astuce aussi, parce que ça peut être long pour la sélection. Alors, pour gagner en rapidité de sélection, vous cliquez sur la cellule la plus en haut à gauche. Là, vous appuyez ensuite sur la touche MAJ, hein, celle qui se trouve juste au-dessus de la touche contrôle du clavier. Et là, vous allez descendre tout en bas. Doigt sur Maj, vous cliquez sur la cellule qui est la plus en bas à droite. Et la sélection est faite.
Alors ça fait gagner beaucoup de temps quand on a des tableaux très longs et très gros à sélectionner. Voilà, je vous remercie.